Hello, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous confortablement. Vous êtes sur la grande révolte et la grande révolution de la conscience afro-caribéenne, afro-descendante, et puis le réveil identitaire de notre contrée mystico-spirituelle négro-africaine. Asseyez-vous confortablement. Vous êtes déjà très nombreux qui attendez sur TikTok et sur Facebook. Bonsoir, je suis le Mbok, une habitant. Rayez toutes les mentions inutiles. Alors, toutes les mentions positives, marquez-les avec la voix des cœurs. Ce seront donc des mentions positives, les cœurs. Envoyez les cœurs à n'en point s'arrêter pour que toutes et tous puissent avoir droit et accès à la connaissance. Vous savez, la connaissance au troisième millénaire est demi, c'est pour tout le monde. Alors, toutes les personnes qui vivent dans cette terre, toutes les personnes qui vivent sur cet enfer terrestre ont besoin de connaissances pour alléger leurs souffrances. Mesdames et messieurs, je vous envoie 1001 salutations où que vous soyez, quoi que vous soyez, où que vous vous trouviez dans ce monde. Je vous envoie les salutations les plus chaleureuses. Alors, une fois de plus, ce soir, nous allons parler de magie. La magie ancestrale. Mais je ne vais pas continuer sans vous avoir parlé des faux profils. Ce sont des faux profils. Alors, je les montre surtout ici sur Facebook. Ce sont des faux profils. Alors, ces faux profils, généralement, pédulent sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ils apportent une méconnaissance, une médisance. Et surtout, ils amènent beaucoup de caricatures à mon image. C'est-à-dire quoi? Ils arnaquent les gens, ils trompent les gens, ils prennent mon image à moi, créent des faux profils, et puis ils se gavent totalement des personnes qui sont pieuses. Alors, je combattrai et je combats toujours ces faux profils. Alors, regardez donc les numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre écran de téléphone. Ce sont mes vrais numéros de téléphone. Ne vous trompez pas. Ce sont les vrais numéros de téléphone de Bobo Benagueton. Regardez-vous sur Facebook et vous sur TikTok. Vous allez voir, ces coordonnées sont les miennes, c'est-à-dire 77 24 67 96 00 33 6 41 57 65 11. Sur TikTok, vous voyez les mêmes. Maintenant, vous pouvez me contacter aussi sur ma boîte mail benoît.piton@gmail.com et également aussi sur www.asraacademy. Alors, pourquoi je mets donc cette bande? Pourquoi je mets donc ce décor? C'est pour combattre contre les infiltrations de ces faux profils. Alors, partagez l'émission, partagez. Surtout, envoyez les cœurs. Bonsoir à Johnson Happy. Bonsoir à Marcy et Dingzam. Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Alors, n'oubliez pas, envoyez les cœurs. Vous sur TikTok, envoyez-les en point s'arrêter. Vous sur Facebook, pareil. Mais également, partagez. Car la connaissance est comme du pain. Quand on le mange seul, on le digère mal. Nous parlons des ancêtres. Ce que je vais rappeler, c'est que nous avons dit la fois dernière, c'est que les ancêtres ne mangent pas. Donc, ce n'est pas la peine, si vous voulez contacter les ancêtres, de leur donner à manger. Non. Donnez à manger aux gens qui sont autour de vous. Les ancêtres ne mangent pas. Ne leur donnez pas les grains de riz, ne leur donnez pas le mouton, ne leur donnez pas la chèvre, ne leur donnez pas le coq, ne leur faites pas boire le sang. Ils ne mangent pas, ils sont morts. Leur corps séjourne dans la tombe. Donc ils ne mangent pas. Bonsoir à Estelle Moulenet, bonsoir à Bill Best. Les ancêtres ne mangent pas. Les ancêtres sont, et ils vivent dans une autre sphère, c'est-à-dire que les fréquences humaines. Ils ne boivent pas le vin. Même s'ils étaient encore vivants, ce n'est pas pour autant que quand ils sont morts aujourd'hui, vous leur donnez du vin. Sous prétexte qu'ils aimaient le vin, vous leur en donnez pour pouvoir. Les ancêtres ne mangent pas. Ils sont des vivants, mais sous une autre sphère. C'est-à-dire que dans d'autres ondes, ils vibrent au diapason des ondes subliminales. Ce n'est plus au diapason des ondes denses humaines, non. L'humain facile et simple ne peut pas contacter les ancêtres. C'est pour ça que je parle toujours de l'initiation. Alors, n'oubliez pas, en haut de votre petit écran pour lutter contre les infiltrations des mauvaises personnes, des arnaqueurs, j'ai donc opté pour un décor arrière, du plan arrière. Vous regardez donc sur votre petit écran, en haut, vous allez voir donc les coordonnées du Mbok Benagueton. Ça, c'est pour lutter contre les accès des usurpateurs. Faites attention, ne vous laissez pas arnaquer. Alors, comment ils agissent? Ils agissent la plupart du temps en prenant ma photo, et puis en utilisant mes émissions, celles que je présente la plupart du temps, pour pouvoir les mettre dans leur mauvaise page. Et ils vous font arnaquer que c'est moi. C'est pas moi. Faites attention, il n'y a que 2 numéros de téléphone. J'aurai donc le temps de les montrer sur Facebook, parce que sur TikTok,
Avec l'algorithme, c'est interdit. Alors, mais pour pouvoir vous en sortir, regardez les numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre petit écran. Vous allez donc voir mes véritables coordonnées. Alors, je reprends pour que vous compreniez encore mieux. Pourquoi j'ai créé une ligne de défense? C'est pour dire la vérité aux gens. Parce que les gens sont tellement noyés dans l'ignorance qu'il faut véritablement qu'il y ait un travail de fond en matière de l'ancestre. L'ancestralité aujourd'hui est un heureux hasard. Certaines personnes y viennent aujourd'hui peut-être par manque d'emploi. Les gens se sont donc ravisés à pouvoir raconter des conneries aux autres. Parce que peut-être il y a la monétisation des réseaux sociaux. Ils veulent avoir de l'argent. Mais l'argent qu'on gagne en mentant est un argent sale. C'est la raison pour laquelle, pour endiguer le flux de mensonges, j'ai donc décidé de créer une ligne de défense pour raconter la vérité aux gens. Je répète, il faudrait que vous l'entreteniez dans votre mental. C'est un concept que je mets dans votre tête. Les ancêtres ne mangent pas. Les ancêtres ne boivent pas. Ils sont morts et leur corps a pourri dans la tombe. Vous n'allez pas entrer en contact avec les ancêtres en leur donnant à manger, en leur donnant à boire. Non. Les ancêtres vivent dans une autre fréquence, c'est-à-dire que dans un autre monde. Le monde dans lequel ils vivent est un monde subliminal. C'est pour ça qu'on les béatifie. On béatifie les ancêtres pour lever leur conscience, en fait. Il y a 4 reins. Il y a le rein végétal, précédé par le rein minéral. Ce qui succède au rein végétal, c'est le rein animal. Ensuite, il y a le rein humain. Les ancêtres sont morts, ils ne sont plus du rein humain. Les ancêtres ont vécu comme vous et moi, mais ils sont morts, ils ne sont plus du rein vivant. Ils sont du rein invisible. Le rein invisible, finalement, leur donne donc grâce à un autre corps. Le corps qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils ont aujourd'hui, c'est le corps subtil. C'est pour ça que je parle de la volatilité des ancêtres. Ils sont volatiles. Je parle de la subtilité de leur conscience. Ils sont subtils. Alors, pour que les ancêtres arrivent à ce niveau, il faut les béatifier. C'est ça qu'on appelle la béatification. Parce que vous voulez que votre ancêtre soit pour vous comme un miroir, et soit pour vous comme un support mystique. Pour cela, vous le béatifiez. C'est une technique mystique et ancestrale. Il faut avoir la qualité de l'enseignement, mais surtout avoir l'information. Sans information, vous ne pouvez pas le faire. Je recommence. Les ancêtres ne mangent pas. Les ancêtres ne vibrent plus au même diapason avec les humains, parce qu'ils sont morts. Ils sont désincarnés, ils vivent maintenant au-delà du réel, c'est-à-dire que dans un monde moins dense, plus subtil, plus volatile. Les ancêtres vivent de la panacée ou alors de la manne de l'hydrogène. C'est pour ça que pour pouvoir contacter les ancêtres, il faut se lever à leur degré. Je réponds, nous avons 4 reins. Le rein minéral, le rein végétal, le rein animal, le rein humain. Et le 5e rein, c'est le rein des ancêtres. Dans le rein des génies. Les ancêtres deviennent des génies. Maintenant, tous les gens qui sont morts, est-ce qu'ils deviennent des génies? La réponse est non. Pour qu'un ancêtre devienne un génie, il faut le béatifier. C'est ça qu'on appelle la magie ancestrale. C'est ce que font, on va dire, l'Église catholique. Quand ils perdent un de leurs, ils le béatifient. C'est-à-dire qu'il rend subtil sa conscience. C'est-à-dire qu'il élève son degré de conscience. Afin qu'il puisse être utile. Utile pour la postérité, utile pour les humains. Et comme je l'ai dit, le génie, on ne négocie pas avec un génie. On fait le culte afférent au génie afin qu'il puisse agir. Alors, négocier avec le génie, c'est lui donner à manger, c'est-à-dire donner par exemple tuer le mouton, faire effusion de sang de l'animal, ou alors donner les grains de riz, donner, je ne sais pas moi, le haricot, donner des choses, donner le poisson fumé, donner le mouton, donner la viande. Non. Les ancêtres ne mangent pas. Ils sont déjà morts. Alors, ce qui est mort et mortel ne mange plus. C'est tout. Les ancêtres qui sont morts ne mangeront plus jamais. Donc, ce n'est pas la peine, justement, de vous pervertir votre conscience en croyant que vous leur donnez à manger et ils vont agir pour vous. Donnez à manger à ceux qui vivent et ils vous trouveront donc pour des personnes qui sont bons augures. Donnez à manger aux gens qui ont faim. Les ancêtres vous verront. Les ancêtres vous verront d'un très bon œil et les ancêtres ils vous calculeront en fait. Vous allez les émerveiller par vos propres actes, les bons actes, pas les mauvais actes. Alors, ce qui est comme mauvais acte, c'est le fait de pouvoir couper la tête d'un animal afin de pouvoir recevoir les faveurs d'un ancêtre.
Les ancêtres ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ne leur donnez donc pas à manger. Ce qu'il faut, c'est l'initiation mystique et spirituelle. C'est une porte sacrée d'entrer en contact avec les ancêtres. Je reprends, parce que la plupart des gens n'ont pas compris. Pour que vous compreniez très bien, c'est que les ancêtres ne mangent pas. Donc les gens qui font des sacrifices aux ancêtres se trompent. Donc les kamites qui vous disent, oh, donnez à manger aux ancêtres, ils vous trompent. Mais je comprends, c'est par méconnaissance qu'ils vous le disent, donc c'est par ignorance. La meilleure façon de pouvoir entrer en contact avec les ancêtres, c'est de connaître l'ancestralité, c'est tout. Pour connaître l'ancestralité, il faut du temps. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord découvrir qui sont les ancêtres. Côté paternel ou côté maternel. Encore qu'il y ait des gens qui n'ont pas la capacité de pouvoir savoir qui ils sont, d'où ils viennent, quels sont leurs parents. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leurs parents. Il y a des gens qui ont été retrouvés, c'est-à-dire qu'ils ont été, par exemple, adoptés par d'autres. Ils n'ont pas de parents. Il y a d'autres personnes qui ont perdu le papa. Il y a d'autres personnes, des enfants mono, dans des familles monoparentales. C'est-à-dire qu'il y a la mère, mais il n'y a pas le père. Dans d'autres familles monoparentales, il y a le père, il n'y a pas la mère. Alors, bon, maintenant, pour ceux qui ont la chance, comme moi, de connaître son père, connaître sa mère, c'est de pouvoir apprendre les deux arbres généalogiques, c'est-à-dire que côté paternel, côté maternel, vous connaissez dans vos ancêtres. C'est là la base de la religion négro-africaine. C'est la première grande religion négro-africaine, connaître son ancestralité. C'est la première grande magie. Alors, si vous avez cette magie, votre ancestralité, les autres magies s'ouvrent à vous, parce qu'il y a plusieurs types de magie. Mais la plus grande magie, c'est celle qui offre sa visibilité au monde invisible. C'est-à-dire, vous pouvez influer sur le monde invisible. C'est ça la magie. Maintenant, dans plusieurs sortes de magie, il y a une vraie magie qui est à la base. C'est la magie ancestrale. Celui qui ne connaît pas ses ancêtres ne pourra jamais comprendre la magie. Celui qui prend les ancêtres des autres pour les siens ne se retrouvera jamais. Que vous ayez respecté les ancêtres des autres, vous serez toujours un bon négro. C'est tout. Aux yeux de tout le monde entier, vous êtes un négro. Que vous ayez cru en quoi que ce soit, sur ce que les gens vous ont dit ailleurs, vous êtes toujours un bon négro. Parce que le morceau de bois qui séjourne dans l'eau ne deviendra jamais caïman ou crocodile. Jamais. Vous êtes et vous serez toujours un noir. Or, autant mieux donc connaître et comprendre qui on est, d'où on vient. Sans avoir cet acquis de connaissance de soi, comme disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Quand tu te connais toi-même, tu sais qui tu es. Alors, moi, la grande question que vous devez me poser, Benoît Piton, est-ce que tu te connais toi-même? Je me connais très bien. Est-ce que tu connais les dieux et l'univers? Je connais mes ancêtres. Je connais les grands esprits. Les génies de la lumière, les génies zodiacaux, les génies sidéraux, les génies élémentaux, les génies de la nature, les seigneurs du karma, je les connais. Je les manipule parce que, en fait, ces genres de types d'anges ou alors ces genres de types de génies ne sont pas faits pour être servis par les hommes. Ils sont faits pour servir les hommes. Donc, je m'en sers, en fait. C'est ça qui fait de moi un magicien. Et de toutes les plus grandes magies qui puissent exister, c'est la magie ancestrale. Alors, envoyez les cœurs. Envoyez. Envoyez les cœurs. Alors, je rappelle, le 27 juin 2024, à partir de 20h30 à temps universel, spécial Zoom stage initiatique sur le contact ancestral. Là, c'est une méthodologie de pouvoir entrer en contact avec ses ancêtres. On n'entre jamais en contact avec ses ancêtres en leur donnant à manger ou alors en sacrifiant des aliments en leur nom. On entre en contact avec les ancêtres par inhibition invocatoire. Inhibition invocatoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous priez dans un espace comme celui-ci, ça c'est un espace, c'est un champ magnétique. Vous créez dans ce champ magnétique une connexion, une connectibilité. C'est ça qu'on appelle la commutativité ancestrale. Vous rentrez en contact commutatif avec les ancêtres, avec ces secrets. C'est un secret templier d'utilisation de l'octogone sacré avec la lampe de Thol. Et il y a une disposition de l'autel de sacrifice. Une disposition de l'autel, c'est-à-dire que la table rituelle, il y a une disposition. Comment disposer de la table rituelle pour pouvoir entrer en contact avec ses ancêtres?
savez, le rôle sociétal que j'ai, c'est de pouvoir rétablir la vérité. Et comme on dit la plupart du temps, en général, l'homme propose et Dieu dispose. Mais nous, on ne pense pas comme ça. On ne pense pas que l'homme propose et Dieu dispose, non. C'est pas ce qu'on croit. À jamais. On pense que l'accomplissement d'un acte cosmique est le fait d'une volonté humaine. C'est-à-dire quand je propose, je dispose. Quand je propose, je dispose. Alors, c'est par habit de langage et également aussi par acquis de langage qu'on dit que l'homme propose, Dieu dispose. C'est parce qu'on ne connaît pas qui est Dieu. Si on savait qu'on est soi-même Dieu, on ne dirait pas que je propose, donc dispose. Par exemple, je veux voyager. Comment je peux proposer que je voyage et quelqu'un d'autre dispose à ma place et m'empêche de voyager? Non, ça c'est le langage des faibles. Quand j'ai mon ancestralité, c'est-à-dire je sais que si je veux une chose, mes ancêtres agissent. Maintenant encore faut-il savoir comment entrer en contact avec eux. Comment entrer en contact avec eux et se laisser agir par les ancêtres. Ce sera donc le 27 juin 2024. Spécial Zoom, stage initiatique. Demandez-moi le rituel. Demandez-moi le lien pour participer à ce camp conférence Zoom, stage initiatique. Demandez le lien. Regardez le numéro de téléphone qui s'affiche en haut de votre écran. C'est sur ce numéro de téléphone que vous devez donc m'écrire. Regardez très bien. 00237 677 24 67 96 0033 641 57 65 11. Ou alors écrivez-moi à benoît.piton@gmail.com. Maintenant, pour les personnes qui veulent savoir les gens de formation que j'ai, qui veulent en savoir un peu plus sur les activités de mon peuple Piton, regardez en bas, tout en bas de la fiche, www.astraacademy.com. Ça, c'est le site internet du peuple Piton. Vous allez donc voir le training, c'est-à-dire que les formations, quels sont les gens de formation qui sont proposés. Vous allez les voir. Vous allez voir comment s'inscrire sur astraacademy.com. Et je rappelle, Astra Academy, c'est l'Académie des sciences spirituelles pour la Renaissance africaine. C'est cette Renaissance africaine qui fait donc pour nous une fierté spirituelle. C'est pour ça que je parle de relocalisation, donc la géostratégie, la géospiritualisation, ou alors la géostratégie spirituelle négro-africaine, ou alors afrodescendante, ou alors afro-caribéenne. Attention, parce qu'il y a eu une similitude mentale, hégémonique, ou alors une similitude, on va dire, symptomatique, adénémiste de tous les noirs. C'est comme tous les blancs sont les blancs, tous les noirs sont les noirs. Tous les blancs sont les blancs, qu'ils soient français, qu'ils soient belges, qu'ils soient anglais, qu'ils soient américains, les blancs sont les blancs. Et ils ont toujours une même plateforme. Les mêmes plateformes, c'est quoi? S'ils sont justement blancs, ils sont chrétiens. C'est leur plateforme. Alors, les négro-africains, s'ils sont véritablement noirs, ils doivent également avoir une bonne plateforme. C'est cette ancestralité dont je vous parle. Donc, le Mbok chez les Bassa du Cameroun, c'est ça. Je suis Bassa, donc je fais partie de la religion du Mbok. C'est d'abord ça. Maintenant, avant de m'expandre dans le monde, c'est-à-dire avant d'apprendre un peu chez les Arabes, un peu chez les chrétiens, un peu chez les musulmans, un peu chez les bouddhistes, avant d'abord, il faut que j'ai d'abord une bonne base lexicographique de ma propre spiritualité. Ça, c'est donc mon ancestralité. C'est pour ça que si vous regardez le thème de la thématique de ce soir, regardez très bien. Vous sur Facebook, c'est la magie ancestrale. Alors, marquer l'argent me pose une belle question. Dieu existe ou pas selon vous? Marco, ça dépend de quel pied tu danses. Si tu danses du pied des gens qui ont dit que Dieu existe, pour toi il existe. Si tu danses du pied des gens qui disent qu'il n'existe pas, il n'existe pas. Maintenant, pour toi, tu danses de quel pied? Et sur quel pied et sur quel pas de danse tu te fixes? Si tu es chrétien, tu es chrétien, Dieu existe. Si tu es de la tradition négro-africaine comme moi, c'est-à-dire Mbambok comme moi, Dieu n'existe pas. Maintenant, ce n'est pas parce que les occidentaux chrétiens disent que Dieu existe qu'il existe vraiment. Qu'est-ce qu'en pensent tes ancêtres, Marco l'argent? Si tes ancêtres pensent que Dieu n'existe pas, c'est qu'il n'existe pas. Mais il y a une explication à cela. Moi, mes ancêtres pensent que Dieu n'existe pas. Parce que tout ce qui est existence a trait à l'ignorance.
Dieu est. Et tout ce qui est à l'être a trait à l'essence, donc à la connaissance. Si Dieu existe, on y croit tout simplement. Or, moi, en tant que philosophe négro-africain, la croyance est interdite. Je ne crois pas. À quoi aspire mon âme? C'est la connaissance. Il faut connaître. Maintenant, si Dieu est, j'ai tendance à le connaître. Tu vois, donc si jamais Dieu existe et qu'on y croit, c'est bien pour ceux qui y croient. Mais pour nous qui savons que si Dieu est, ça veut dire qu'on doit le connaître. Nous nous raisonnons sur ce qui est monté par Dieu, repris en son temps par Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Donc tu connaîtras le cosmos. Alors pour nous, en ce terme-là, nous ne croyons pas en Dieu. Nous connaissons Dieu. C'est pour cela que Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Et l'être de Dieu intime donc maintenant le principe cosmique selon lequel Dieu c'est le divin. Le divin c'est une ascension, c'est un principe. Parce que tout ce qui existe est Dieu. Mais tout ce qui est relève du divin. Et la différence entre le principe et le concept est que le concept, on le conçoit. Dieu existe, ça c'est un concept. On a conçu ça, on a proposé ça et on a imposé ça. Et les gens ont cru. Maintenant, ce qu'on appelle le principe n'existe pas, le principe est. Donc le divin n'existe pas. Le divin est, c'est un principe. C'est comme le jour, on n'a pas pensé au jour. On n'a pas conçu le jour. Le jour est, la nuit est. C'est ça qu'on appelle la vérité telle qu'elle. C'est ça qu'on appelle la connaissance. La connaissance de Dieu est donc justement la mise en place dans son âme et dans son esprit, le remplacement, le grand remplacement des concepts, des idéologies et de la refilosophication de son âme et de son corps. C'est ça qu'on appelle l'ascension spirituelle. L'hégémonie spirituelle, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai une tendance à la maîtrise de ma propre spiritualité, que je suis le maître de l'univers. Et bien c'est ça c'est un principe cosmique. Donc, la première grande religion de l'être du divin, c'est l'ancestralité. C'est pour ça que je parle de la magie ancestrale. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Maître, et moi qui continue de voir mon père qui est déjà mort, et qu'on me dit qu'il est venu m'annoncer certaines choses que je ne comprends pas encore. Mais si tu le vois en rêve, c'est le rêve. Maintenant, ça dépend de ta propre probité consciente. C'est-à-dire, est-ce que tu as une conscience vraiment élevée? Est-ce que tu as une conscience vraiment subliminale? Et si tu as la supraconscience? Si tu as la supraconscience, alors ton père te parle. Mais si ta conscience reste encore corticale, c'est-à-dire elle est liée au rêve, ça veut dire que ce sont des rêves. C'est un exutoire. Parce que les rêves, c'est une porte de sortie des mauvaises pensées que nous avons entretenues dans la journée. C'est pour ça qu'il est difficile pour les non-initiés de parler de l'ancestralité et de parler de ce qu'on appelle la mort. Vous savez, la mort, c'est initiatique chez nous. C'est pour ça qu'on dit que les morts ne sont pas morts. C'est une forme d'initiation, c'est l'ancestralité. Quand on dit que les morts ne sont pas morts, en vérité, ils sont morts, mais c'est une métaphore qui veut simplement dire que au-delà du plan de la mort, il y a une vie. C'est ça qu'on appelle l'éternité. Or, l'ancêtre vit dans l'éternité, encore que celui-ci fût être béatifié. Si lui n'a jamais été béatifié, il ne sera jamais dans l'éternité. Vous savez, il y a des morts qui meurent, il y a des morts qui vivent. Les ancêtres sont les morts qui vivent. Maintenant, est-ce que votre ancêtre, votre grand-père, votre arrière-grand-père, est-il pour autant un ancêtre parce qu'il est mort? La réponse est non. Tous les morts ne sont pas les ancêtres. Mais tout le monde vit dans le royaume des morts. Maintenant, par la projection de la béatification, qui est un principe cosmique, on peut élever la conscience du mort pour qu'il rentre dans le terme du génie. Moi, mes ancêtres sont des génies. Est-ce que forcément que chaque ancêtre est un génie? Non. Parce que moi, j'ai béatifié mes ancêtres. Alors, est-ce que tout le monde donc peut entrer en contact avec ses ancêtres s'il ne les a pas béatifiés? Là, pour la réponse, non. C'est pour ça qu'on trompe les gens en leur disant, ouais, mais si vous voulez rentrer en contact avec vos ancêtres, payez les grains de riz, payez le vin, payez le vin rouge, le vin blanc, payez le mouton, payez ceci ou cela et envoyez-le. Niet. C'est faux. Seules les initiations permettent à l'être humain de projeter sa conscience vers l'au-delà. Retenez cette phrase. Seules les initiations, je n'ai pas des initiations, je pourrais bien dire seules initiations, mais les initiations, parce qu'il y en a plusieurs. Sur la question, seules les initiations permettent à l'être humain
et pouvoir entrer en contact avec l'ancestralité. Alors, maintenant, comment peut-on donc adresser une supplique aux ancêtres? C'est pour ça que je parle de ça. Le mercredi 27 juin 2024, c'est-à-dire ce mois-ci à la fin du mois, le dernier justement jour du mois, le 27 juin 2024, comment entrer en contact avec les ancêtres? Comment parler à son ancêtre? Comment entrer, comment par invocation faire une supplique à un ancêtre? Ce sera donc le mercredi. Je ne sais pas si c'est mercredi ou lundi, mais ce sera le 27. Parce que si le 20, en général nous sommes le 18 aujourd'hui, le 20 c'est jeudi. Ça veut dire que c'est jeudi sur prochain. Le 27. Ce n'est pas le jeudi d'après-demain, c'est le jeudi sur prochain. Spécial Zoom stage initiatique du Bobo Habitant. Alors je vais cacher un peu TikTok parce que c'est interdit et je vais vous montrer sur Facebook. Alors c'est ça. Voilà le programme. Spécial Zoom stage initiatique sur l'orthogone sacré. C'est là donc le 27 juin 2024 à 20h30 en temps universel. Pour pouvoir y participer, ce sont les mêmes numéros de téléphone, les mêmes contacts, les mêmes coordonnées. C'est-à-dire, soit vous me contactez par WhatsApp, demandez le lien, soit vous me contactez sur mon compte gmail.com. Faites attention, surtout regardez, ce sont des faux profils et ils sont encore nombreux. J'ai d'abord sélectionné ceci. C'est des faux profils. Regardez celui-ci. C'est un faux profil. Alors, si vous voyez ce profil, ça veut dire que c'est un faux. Celui-ci aussi, vous le voyez, c'est un faux. Vous voyez également celui-ci, c'est un faux. Alors, celui-ci, il a même écrit le numéro de téléphone, vous le contactez. C'est un faux profil. Celui-ci. C'est le 693 91 80 00. C'est pas mon numéro. Regardez mes deux numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre écran de téléphone. Regardez. C'est pas le même. Donc, c'est un fake. Celui-ci aussi, c'est un faux profil. Lui, il dit comment relouer, comment formuler ses vœux. C'est un faux profil. Celui-ci également, c'est un faux profil. Faux profil. Celui-ci aussi, c'est un faux profil. Regardez très bien. Celui-là aussi, lui, il a même dit combien coûtait une consultation. Consultation et voyance en ligne à 2500 francs à mon WhatsApp. Il dit son WhatsApp c'est 657 50 70 75 10. Regardez. Mais deux numéros de téléphone qui sont en haut, ce n'est pas les mêmes. Donc faites attention aux fakes, faites attention aux usurpateurs, faites attention aux arnaqueurs. Ne dites pas que vous n'étiez pas au courant. Maintenant que vous êtes au courant, faites attention et partagez. Alors je reviens ici sur TikTok. Alors, je dis bien le 27 juin. Donc, jeudi ce prochain. 27 juin, jeudi ce prochain. Spécial Zoom stage initiatique sur l'orthogone sacré. 5e portail. Le 5e portail parle de l'invocation aux ancêtres. Comment faire une supplique aux ancêtres. En d'autres termes, comment faire une demande aux ancêtres. C'est pas ce qu'on vous dit. C'est pas à manger. Agir les ancêtres. Pas du tout. Envoyez le cœur sur Facebook, envoyez le cœur sur Facebook. Alors, envoyez le cœur sur TikTok, vous aussi, envoyez le cœur. Envoyez. Envoyez le cœur. Alors, une fois de plus encore, je raconte ceci. Les ancêtres ne mangent pas. Jamais. Ils ne mangent pas. Les ancêtres ne boivent pas. Pas du tout. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Les ancêtres, c'est quoi? Les ancêtres sont une idylle. Cette idylle mystique permet donc à toutes et à tous de pouvoir avoir la courage de pouvoir entrer en contact avec les ancêtres. C'est ça qu'on appelle la magie. Vous ne pourrez jamais avoir un autre support mystique et spirituel que les ancêtres. Ce sont les ancêtres qui sont votre magie. Si vous n'avez pas la connaissance des ancêtres, vous ne pouvez jamais devenir un bon magicien. Le magicien, c'est qui? C'est celui qui a en contact avec ses ancêtres. C'est la capacité et la puissance qu'on a de pouvoir entrer en contact avec les génies. Parce que les ancêtres, c'est les génies.
des ancêtres, c'est les génies. Entrer en contact avec les génies, c'est quoi? C'est pratiquer la magie. C'est ça qu'on appelle la magie ancestrale. Alors, il faut donc commencer par faire ce qu'on appelle la chaîne magique. Attention, c'est cette chaîne magique-là qui, va vous protéger, c'est-à-dire la chaîne magique vous protège. Cette chaîne magique, 2, va agir en votre faveur partout où vous êtes, où que vous soyez, quelle que soit la demande que vous faites. Cette chaîne magique agira en votre place et lieu de votre propre efficacité. C'est-à-dire que c'est elle qui prend le relais. Donc il faut consulter ce qu'on appelle la chaîne magique. Mais c'est quoi la chaîne magique? La chaîne magique, c'est le nombre de forces que vous mettez autour de vous, qui va donc constituer pour vous un rayon d'action, un rayon de communication et un rayon de pouvoir agir. Alors en ce moment donc là, vous ne priez pas, vous agissez. Vous voulez que la pluie tombe, mais vous actionnez simplement votre chaîne magique, la pluie tombe. Vous voulez arrêter la pluie, vous actionnez votre chaîne magique et vous l'arrêtez. Vous voulez réussir à une chose, vous l'actionnez. Il n'y a pas d'échec possible pour celui qui pratique la magie. Maintenant, la magie, ce n'est pas les pactes. Non. La magie, c'est une science. Les pactes sont une pratique magnifique. C'est tout. Mais la magie, c'est une science. Une science d'utilisation des forces de la nature. Mais quand vous utilisez ces forces de la nature, c'est elles qui vont vous permettre de pouvoir agir sur vous-même et d'avoir la connaissance de ce que vous êtes, de ce que vous faites, et de ce qu'il faut pour que vous puissiez exister en tant qu'être humain vivant sur cette terre. C'est ça le principe mystique. C'est ça le principe de la magie. Il n'y a pas de magie sans soutien, sans base arrière. Il n'y a pas d'initié sans base arrière. Il n'y a pas d'initié sans chaîne magique. C'est la chaîne magique qui est votre base arrière. Alors dans cette chaîne magique, il y a un lieu et premier maillon. D'abord les ancêtres. C'est le premier maillon. Celui qui veut faire et pratiquer la magie substantielle, celle dont je parle, la magie transformatoire, la magie ancestrale, doit d'abord connaître ses ancêtres. Parce que c'est eux qui sont le plus proches de vous. C'est eux qui sont le plus près possible. C'est eux qui peuvent agir en votre lieu et place. Si jamais votre incapacité à pouvoir braver arrive. C'est eux qui vont agir. Hein? Si vous faites un accident par exemple de circulation, qui va vous sauver? C'est l'ange gardien. Qu'est-ce que vous en savez? Ce n'est pas l'ange gardien. C'est votre chaîne magique qui est autour de vous. Maintenant, comment connaître la chaîne magique? Il faut s'initier. Il faut s'initier. L'initiation est la seule porte qui ouvre la porte de l'institution à la connaissance. Il faut s'initier. Et comme je l'ai dit, pour pouvoir s'initier, écrivez-moi une box. Voilà mes 2 numéros de téléphone qui s'affichent en haut. Et mon numéro email. Vous le voyez très très bien en fait. Il faut s'initier. Car pour être sérieux, il faut avoir l'activité idoine. C'est ça qui permet d'être sérieux. Vous voulez donc entrer en contact avec vos ancêtres, il faut donc faire l'activité qui permet de pouvoir entrer en contact avec vos ancêtres. Ce n'est pas comme vous dites qu'il faut leur donner à manger. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous qui ont participé. Merci. N'oubliez pas le rendez-vous. C'est-à-dire, n'oubliez pas. Le 27 juin 2024, spécial Zoom stage initiatique sur l'octogone sacré. Comment entrer en contact avec les ancêtres. 5e portail, le 27 juin 2024 à 20h30 temps universel. Pour pouvoir y participer, voilà les 2 numéros de téléphone qui s'affichent en haut de votre petit écran. Mais si vous ne voyez pas très bien, voilà les mêmes coordonnées que je vous montre ici. 237 677 24 67 96 0033 641 57 65 11. Ou alors écrivez-moi sur benoît.piton@gmail.com. Merci beaucoup mesdames et messieurs, bonne soirée.